Fanch Aimé me dit « J'aimerais avoir ton avis d'expert sur deux joueurs. Si on compare Kamavinga et Warren Zaïre-Emery, les deux ont une association fulgurante très jeune. Cependant, pour ma part, je trouve qu'il y a une énorme différence entre le niveau du Parisien et celui de l'ancien Rennais. Pour moi, Zaïre-Emery est largement en avance et je pense même qu'il est devant lui aujourd'hui en équipe de France. Qu'en penses-tu ? Fanch, le pirate brestois. Je pense que ce jeu de comparaison n'est pas très utile. Je pense que Kamavinga est quand même au Real Madrid. C'est vrai que Zaïre-Emery, à 17 ans, est devenu titulaire indiscutable au PSG et que c'est quand même une énorme performance. Je pense que la technique est peut-être un petit peu plus du côté de Kamavinga. Je pense que la puissance est plus du côté de Zaïre-Emery. Je pense surtout qu'on a énormément de chance d'avoir les deux. Alexandre Nadalojo me dit « Strasbourg a fait une belle deuxième mi-temps contre l'OM et aurait même mérité de l'emporter. Patrick Vieira peut-il capitaliser sur cette deuxième mi-temps contre l'OM en vue des prochains matchs ?» C'est clair qu'on a vu un gros progrès du Racing sur cette deuxième mi-temps, tant sur le plan physique que sur le plan de l'intensité et techniquement. C'était vraiment pour moi de très très loin la meilleure mi-temps du Racing depuis le début de la saison. Il faut maintenant que il y a des jeunes qui progressent. Les deux anciens Bordelais, Mangua et Bakwa, sont beaucoup mieux. Après, il faut arrêter avec ce recrutement de jeunes. Je rappelle quand même qu'au coup d'envoi, il y avait 8 joueurs sur 11 du Racing qui étaient au club l'année dernière et même pour beaucoup les années précédentes. Aymeric Levionnois, penses-tu que le PSG sera mardi soir face à Newcastle à un tournant majeur de sa saison ? Merci. Oui, ce sera un tournant majeur de la saison si Paris ne gagne pas. Si Paris gagne, ce ne sera qu'une péripétie dans le reste de la saison du PSG, qui a évidemment des objectifs bien plus élevés que franchir les poules qui font tout le temps en Ligue des Champions. Je pense qu'une victoire contre Newcastle les assurera quasiment à coup sûr de la seconde place, minimum. Donc effectivement, c'est un tournant majeur si Paris ne gagne pas. Alexandre Nadalojo encore me dit « Le bus des supporters de Brest caillassés après le match à Montpellier, cet ensauvagement dans le football et dans notre société devient-il de plus en plus inquiétant ?» Je vois pas pourquoi le foot serait épargné par ce qui se passe dans le monde, où il y a des émeutes après la mort de Naël, où il y a des attaques de groupuscules d'extrême droite après la mort de Thomas. On a aujourd'hui deux France qui s'affrontent parce qu'elles se haïssent. Et très franchement, ça me fait très peur. J'ai beaucoup de mal à lire le fil d'actualité de Twitter depuis des semaines. Il y a même quelques jours où je me dis je vais arrêter parce que j'en peux plus des pro-israéliens, des pro-palestiniens qui mentent les uns comme les autres, comme des arracheurs de dents. J'en ai marre. Donc je vois pas comment et par quel miracle le football serait épargné par ce climat de merde qui règne dans ce pays. Maintenant, Montpellier, ça fait 2 fois cette saison. Il y a eu le pétard sur le gardien de Clermont. Là, il y a... alors évidemment, maintenant, il y a la jurisprudence Marseille-Lyon. C'est en dehors du stade. Démerdez-vous. Ça prouve encore une fois qu'il va falloir que la Ligue légifère là-dessus, et très vite. Sinon, un jour, comme d'habitude, il y aura des morts. Sylvie Inversini me dit « Que pensez-vous de l'attitude du coach de Clermont ?» J'aime beaucoup Pascal Gastien, je l'ai connu joueur à Niort, c'est un mec super, mais contrairement à son côté un petit peu de grand-père en gros pull, c'est quelqu'un qui est très très nerveux sur le banc et qui souvent pète les plombs. Voilà, il a été expulsé, il va être suspendu. T'es pas pire que les joueurs, quoi.
Gaëtan Petit me dit, penses-tu qu'un retour de Alexis Sanchez à Marseille au mercato soit possible si cela paraît être une bonne idée? Le problème d'Alexis Sanchez, c'est que il est parti de Marseille, il est à l'Inter et il joue pas. Donc tu vas récupérer un joueur qui sera encore plus âgé qu'il ne l'était la saison dernière et qui en plus manquera totalement de compétition. Donc je suis pas sûr que du coup ce soit une super idée. Éric Gauthier, je peux vous dire, alors Éric Gauthier, formidable, il me pose à peu près 15 questions. Et le problème, c'est que ces questions sont bonnes. Donc on est parti pour la spéciale Éric Gauthier. Les matchs de Nice se ressemblent dans l'ennui. Les résultats justifient-elles tout? Est-ce une bonne publicité pour les droits de la Ligue 1, ce genre de dauphin du PSG? Comme je le dis souvent, c'est très souvent qu'il y a une équipe ultra défensive qui performe. C'est arrivé avec le Toulouse de Beaup, le Marseille de Beaup, le Lille de Galtier. Et là, cette année, c'est avec le Nice de Farioli. Le truc, c'est que j'ai vraiment le sentiment que les Niçois sont totalement focalisés sur ce record de clean sheet, sur le fait de ne pas être mené au score, et que ça les inhibe. Et je me dis que parfois, peut-être que en prendre 2 ou 3 dans un match les propulserait peut-être vers quelque chose de différent, parce qu'ils sont pas plus idiots que d'autres, ils ont des bons joueurs qui sont capables de jouer au ballon et marquer des buts. Question d'Éric Gauthier, donc à nouveau. Griezmann plane avec l'Atlético, est-ce le meilleur joueur français devant Mbappé en ce moment, même si c'est difficile de comparer? Déjà oui, c'est difficile de comparer entre un joueur qui joue milieu de terrain en équipe de France et un attaquant pur comme Mbappé, même si Antoine joue plus attaquant avec l'Atlético, mais enfin bon, on le sait, hein, l'Atlético attaquant, c'est toujours quelque chose d'assez relatif. Les deux surperforment avec leur club. Je pense qu'Mbappé est plus brillant avec la sélection que Griezmann, même si Griezmann est très bon. Hein, c'est pas, voilà, pourquoi choisir. C'est surtout d'avoir les deux qui est une grande chance.